Salut, c'est François. On se retrouve sur Road Story aujourd'hui et pour vous raconter une histoire de record, celle de la Toyota 2000 GT en 1967. Après des résultats encourageants avec la 311S, basée sur une 2000 GT, au Grand Prix du Japon 66 et aux 1000 km de Suzuka de la même année, Toyota se décide à tenter une série de records sur circuit. Le choix du lieu est simple. En 1964, l'Institut japonais de recherche automobile avait ouvert une piste d'essai ovale à Yatabe, à 60 km au nord-est de Tokyo. Le circuit de 5,5 km était parfait pour une telle tentative. Au cours de 3 jours, début octobre, Toyota prévoyait de tenter une foule de records allant du 1000 miles, 5000 miles, 6 et 72 heures d'affilée et de 2000 à 15 000 km à réaliser. La GT 2000, destinée à la réalisation de ces records, subit une préparation spéciale et était en fait l'un des prototypes de pré-production à carrosserie en aluminium de la 2000 GT. Esso, sponsor de l'équipe de course Toyota, a demandé que la voiture soit peinte en jaune et vert à ses couleurs. En plus d'une participation financière au projet, Esso également a fourni un camion de carburant rempli d'essence aviation qui pouvait remplir le gigantesque réservoir d'essence de 144 litres de la 2000 GT en seulement 25 secondes. Par rapport aux 2000 GT standard, les modifications restent limitées. Comme la 311S, le moteur a été amélioré avec 3 carburateurs Weber 45 et un échappement, dirons-nous, très libre. Pour maximiser la vitesse de pointe, le rapport de pont le plus long possible a été installé. En plus, esthétiquement, les coques de phare rétractables ont été retirées et des plaques rivetées ont été fixées à leur place. Des phares Lucas à longue portée ont été installés de chaque côté de la prise d'air avant et une autre paire de puissants phares anti-brouillard Marshall a lui aussi été ajoutée. Le capot avant est découpé pour permettre de réaliser les niveaux de liquide de refroidissement et d'huile rapidement. Un déflecteur en plexiglas est fixé à l'avant et est supposé protéger le pare-brise des insectes. Pratiquement tous les accastillages de carrosserie superflus ont été enlevés. Les vitres de custode arrière ont été masquées et sur le côté droit, des trous de remplissage ont été ajoutés. Ces trous permettent de refaire le plein d'huile rapidement lors des vidanges de boîtes de vitesse et de pont lors des longs runs de longue distance. La vitesse de pointe de l'auto culmine à 230 km/h par rapport à un 220 pour la 2000 GT standard. Cependant, pour ne prendre aucun risque côté fiabilité, la vitesse de croisière choisie est comprise entre 200 et 210 km/h et est strictement respectée lors de la tentative de record. La date officielle du record était prévue pour le 1er octobre 1966. Auparavant, Toyota avait eu droit à 4 séances d'essai sur le circuit de Yatabe. La première séance d'essai a eu lieu à mi-juillet, suivie de la seconde quelques semaines plus tard au début d'août. Les deux se sont terminés prématurément par des pannes de moteur. 2 autres tests ont suivi en septembre avec de nouveau des problèmes moteurs. Après quoi, une série de modifications de la pompe à huile en particulier ont été apportées pour résoudre le problème. À la fin du mois de septembre, la voiture a parcouru près de 10 000 km, bien souvent sous des pluies torrentielles. Pour les tentatives de record contrôlées par la FIA, 3 équipes de 4 ou 5 mécaniciens ont travaillé 24 heures sur 24 par équipe. Les 5 pilotes vont chacun effectuer des relais de 2h30 au volant. Une fois de plus, le temps pluvieux a rendu la piste souvent détrempée. Néanmoins, dans une démonstration d'une fiabilité remarquable, la 2000 GT n'a été contrainte de s'arrêter que pour une crevaison et 2 collisions avec de petits animaux. Les pilotes ont maintenu une vitesse moyenne de plus de 200 km/h pendant 3 jours consécutifs et ainsi établi 13 nouveaux records internationaux. Malheureusement, la voiture du record de Toyota a été détruite par la suite dans un accident alors qu'elle était pace car dans une course. Et on ne sait pas pourquoi. Les restes de l'épave ont alors été détruits, alors qu'il aurait été plus logique que la voiture des records soit reconstruite. Pour autant, pour en avoir une trace, Toyota a réalisé une réplique qui a été créée et qui est présentée dans la collection de l'usine. Vous pouvez retrouver de nombreuses photos de ce record et l'intégralité de ce texte sur le site Histo-Auto Road Story. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Road Story sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music.